toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Top Deck et Tartine. Moi c'est Stan pour la chaîne Artefact et je suis encore une fois accompagné des deux plus beaux. Ça c'est validé. Le gimmick est en place. Chris et Julien. Comment allez-vous? Très très bien. Au top. Tu as l'air trop en forme, Chris. Plein de nouvelles à dire. J'ai passé un petit temps dans les bouchons, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce que j'avais eu. J'ai révisé quoi. On va vous faire une petite émission divisée en deux parties comme d'habitude. On va d'abord parler des news dans l'univers du monde du jeu de cartes à collectionner. Et il y en a plein à dire. Et après on va faire un petit sujet sur l'abondance des sorties point de vue boutique. Parce que joueurs, vous avez forcément vos avis. Mais nous aussi on a nos galères à gérer avec tout ça. En concernant les news, il y a eu plein d'AP ce week-end, cette semaine. Donc on a plein de choses à dire. Pokémon, Magic, il y avait l'Orcana. Voilà. Et je propose de commencer par l'Orcana. Ouais, pas de problème. Il y a eu plein de... Il y a plein de nouveautés autour de l'Orcana. La première, c'est qu'il y a eu un gros tournoi en France qui a eu lieu à Annecy, qui était le Lorcat Quest. Et il y a eu nos petits chouchous qui ont été faire un tour là-bas. Il y a eu Christophe, il y a eu Célestin, il y a eu Samantha, il y a eu... Je suis sûr que j'en ai oublié, c'est terrible. Et ils ont... Amaury. Il y avait Amaury, merci. Ah. Comment j'ai pu oublier Amaury. Du coup, ils ont été là-bas. Ils ont fait du tourisme et des puzzles. C'est vrai qu'on a vu des photos des puzzles. Non, je crois que il y a eu quelques résultats, mais pas fifou. Mais surtout, il y a notre star locale, Néo, Florian, qui a fait top 1. C'est vrai. C'est lui qui gagne. Je savais pas. What. Du coup, ça y est, pour la première fois depuis qu'il joue et depuis ces grands tournois là, il est qualifié pour l'Europe, donc il est très content. Ouais, il est très content. La finale était incroyable, surtout qu'il a joué contre lui, il jouait Amber Steel et son adversaire jouait violet bleu. Et en fait, comme je disais la dernière fois, la méta c'est très papier caillou ciseaux, et là lui c'était le papier et l'autre c'était le ciseau. Et il a réussi à gagner avec son papier. Exactement. Bravo. Alors que apparemment il a eu le dieu de la chance et de l'Orcana qui était autour de lui, parce qu'il a top decké des cartes de fou, et puis quand tu donnes de la chance à un joueur de talent, du coup ça te permet d'aller au bout. Tant mieux pour lui. Très content. Il y a une petite rumeur aussi qui est sortie qui dit que les organisateurs de l'Orcana ont écouté notre émission. Et du coup, ils ont sorti des boîtes d'AP. Ah oui, l'influence d'Artefact arrive. C'est Axel qui est rangé sur les réseaux, qui nous a regardé direct. Exactement. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Franchement, c'est ce qui manquait un petit peu, je pense, à l'Orcana. Une petite boîte d'AP qui leur permettra de fêter l'événement, fêter la sortie d'un nouveau set. D'ailleurs, en parlant de nouveau set, le set 10 est arrivé, on a fait des drafts, on a fait des événements, c'était bien sympa, et les cartes à l'intérieur sont de très très bonne facture. Ils ont repris encore ces différents types de rareté, sauf que là cette fois, contrairement au set précédent, il y a très peu de rééditions, voire aucune, et les cartes sont vraiment très fortes. Elles sont, d'un point de vue purement esthétique, elles sont magnifiques. Ouais. Le set s'appelle Lueur Profonde du coup, et ils ont vraiment fait du clair-obscur en permanence avec des décors très très sombres et des personnages très illuminés, et elles sont vraiment très très belles. Non, c'est vraiment bien. Ils ont fait un traitement sur les cartes foil, des cartes qui sont boostées, qui est une nouvelle mécanique du jeu, qui paraît que rend les cartes très très belles. Franchement, ils font du bon taf sur super travail, je suis d'accord. Ouais, sur ça, ils font du bon taf. Et comme je disais, le set a de bonnes cartes, et pour une fois il y a des légendaires, il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment bien. Demona, Goliath, Cendrillon qui est le Dembo du set, et franchement très bien. Alors qu'il y en a bon taf, j'espère que les prochaines extensions ça sera aussi du bon taf. Alors tout le monde attend la sortie du set 11 ou 12 où il y aura Toy Story. Ah, c'est annoncé. Je crois que c'était 12. Ouais, je crois que c'est... Ouais, t'as raison, je crois que c'est 12. Il va y avoir Toy Story. Et voilà. Ça va être incroyable Toy Story. Ouais. Je pensais pas que ça avait autant influencé les gens Toy Story, mais tout le monde attend ça avec impatience. Ça va être incroyable Toy Story, je pense.
Trop bien, super nouvelle. Franchement, Très que cool. des bonnes nouvelles. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter en plus, mais pour l'instant ils sont sur la bonne voie, donc Des boosters continuer comme ça. Je sais pas si en vrai des boosters collectors c'est vraiment. Mais ouais, peut-être des boosters collectors, tout le monde le fait, c'est que ça doit fonctionner. Tout à fait. Voilà. C'est une idée comme ça, hein, je dis. Axel, n'oublie pas. Magic. Voilà. Grosse avant-première ce week-end. Ouais, Magic ça n'en finit plus hein, de sorties et de nouveautés, mais effectivement, cette semaine, donc c'était sorti de Avatar, le maître de l'air, donc issu du dessin animé éponyme. Super. Et ouais, alors il paraît en plus, moi je n'ai fait que zapper dessus étant petit, donc je me rappelle pas, mais en tout cas, les cartes sont très cool, le set est plutôt sympa, pardon. Les retours qu'on a eu sur les joueurs qui étaient là, ils étaient tous très contents sur l'avant-première là, qu'on a fait tout ce week-end, donc comme d'habitude on avait plusieurs dates, ça a duré tout le week-end, tout le monde était très content d'avoir joué le set, il y a des super cartes dedans. Bon, comme dans tous les sets en vrai, mais là celui-ci il est vraiment avec un flavor texte, avec une ambiance, on va dire, voilà, qui colle bien à Magic. Ouais. Il y a certaines cartes qui pourraient très bien ne pas être de l'univers Beyond, que ça ne choquerait pas du tout. Voilà. Globalement, un super set avec en plus des super produits, puisqu'ils ont ressorti la boîte d'apprentissage, qui est un produit qui est destiné donc aux nouveaux joueurs et qui marche plutôt bien. C'est un bon produit pour démarrer sa collection et son expérience de jeu à Magic. Et aussi du coup un Commander Bundle, alors qui est en quantité vraiment toute petite, Très limité. voilà, mais qui est un produit aussi de collection qui plaît aux joueurs de Commander Multi notamment. Donc on sait que c'est quand même une grosse partie de la communauté. Donc voilà, ils ont parlé à tout le monde sur cette sortie là, c'est bien, c'est cool. Voilà. Ouais, très bien. Avec un univers Beyond qui est quand même très proche d'un univers Magic de manière générale. Pardon, excuse-moi. J'allais dire que sur Magic aussi, ils ont fait des annonces concernant le fait que maintenant ton compte, quand tu viendras en boutique, Ça fait incroyable. C'est Moi, je trouve ça magnifique. du coup, quand tu viens en boutique et que tu t'inscris à un événement organisé par nous, ou une boutique, par une boutique. Pas que nous, il n'y a pas que nous. ça débloque tes 3 premières victoires sur Magic Arena. Magic Arena qui est, comme je rappelle, une plateforme qui est parfaite pour bien assimiler les règles de Magic. Et ils ont fait une autre annonce, c'est que il y aura les LTQ qui sont du coup, c'est comme les RCQ mais version limitée. Et ça sera un nouveau tournoi autour du limité qui permettra de se qualifier pour les Worlds aussi. Donc Ça, je ne connais pas le RCQ, c'est un championnat qualificatif assez pro quand même. Ouais, Tout le monde peut participer, mais c'est assez compétitif en tout cas. Et en tout cas pour les amoureux du limité, c'est vraiment une super annonce. Ouais. Carrément. On a eu l'AP de Pokémon aussi, bien rempli. Christ était là jeudi soir. Tout à fait. Nous on a fait celle de samedi avec Julien. Les joueurs ultra contents, il y a eu des dingueries d'ouvertes. C'est vrai Il y a eu Il du a eu- Dracofeugold. Il y a eu le Dracofeugold ouvert par Jeanne, une petite qui vient depuis pas très longtemps, Trop bien. qui a moins de 10 ans et une carte à 1000 balles dans les mains. Let's go. Ça paye les études. Et elle était ultra contente. Donc très bien. Ouais. Le Ouais. set plaît, il y a plein de bonnes cartes, ça va changer un peu la méta, ça c'est cool. Voilà pour Pokémon, on a quelques news sur Altered aussi. Yes, Avec, Altered, alors il y a mouvementé les news sur Altered. des Mais rebondissements. voilà, des rebondissements, c'est ça, je cherchais le terme. Mais avec un happy ending, puisque du coup, alors bon, pour la faire très courte, en condensé on va dire, mais il y avait donc une histoire de crowdfunding pour le prochain set, le set 5. Donc malgré le fait que l'objectif n'ait pas été 100% atteint, voilà, il a été annoncé par l'éditeur que ce set allait bel et bien voir le jour. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les joueurs d'Altered, pour nous aussi bien sûr en tant que boutique. Le jeu va continuer d'exister, continuer de vivre. Je le disais la dernière fois, je ne sais plus si c'était la précédente émission ou celle encore d'avant, mais c'est cool qu'on ait voilà, un jeu français qui vive dans cet écosystème avec toutes ces licences autour qui sont très fortes, l'Orcana, One Piece, etc. Voilà, c'est des univers, et puis bon, évidemment les jeux plus historiques qui sont très bien installés, très implantés. Donc voilà, Altered arrive à frayer son petit chemin autour de ça, continue donc son chemin et son développement avec ce 7.5 qui va d'ailleurs du coup voir arriver les boosters collector, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et oui, Ouais, ça y est, Booster ça- Collector. Donc Altered nous écoute aussi, et ils vont voilà, bref.
Petit clin d'œil. Mais donc voilà, c'est validé, ça va sortir. On en aura donc à la boutique, on va continuer de faire vivre le jeu. Et on va notamment du coup faire un tournoi en janvier, un grand tournoi en janvier de 32 joueurs. Peut-être plus s'il y a plus d'inscrits, on verra. En fonction de ce que la boutique nous permet de faire aussi en termes de places assises. Mais voilà, et les places sont déjà disponibles sur le site, pour ceux qui veulent s'y inscrire. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, ça va être on va l'appeler le super tumulte. Parce qu'il n'y a pas de tumulte officiel pour cette saison, mais on en fabrique un. On en fabrique un. Et ça sera en format Conquest, donc le BO3 avec 5 decks là. Donc faudra y aller, faudra s'entraîner. Et on sera commenté par Emma, qui est une joueuse régulière d'Alterd et qui est streameuse notamment sur Alter, qui fait souvent le stream sur les tournois officiels, donc vraiment très cool. Un des piliers de la commu de Bordeaux. Ça c'est sûr et certain. Gagnante de la ligue précédente, je crois. Ou avant, je sais plus. En tout cas, elle a gagné une ligue, ça c'est sûr. Ça, elle a gagné une ligue. Donc bref, quelqu'un quoi. Trop bien. Et du coup, le jeu, il va continuer à exister après le 7.5 ? Alors pour l'instant, chaque chose en son temps. Okay. Logiquement, oui. Après, on ne sait pas sous quelle forme. Peut-être qu'ils vont changer la façon de faire. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils annoncent qu'ils vont continuer et ils annoncent qu'il y a une suite. Yes. Le seul truc qui a été annoncé en truc un peu nul, entre guillemets, c'est que pour l'instant, la phase de test du 7.8 est ralentie. Donc la phase d'équilibrage du 7.8, pour l'instant, est ralentie. Mais on sait qu'il y a déjà le 7.5 qui va sortir. Ils ont déjà fini le 7.6 et le 7.7 était dans l'attente. En conception, ouais. Nous, on sait qu'on a des minions qui sont hyper actifs sur la communauté d'Alterd. Mais est-ce que le jeu, il vit en dehors de... Alors, il vit dans pas mal de grandes villes. Moi, j'ai plus peur pour les petites villes, les lieux où il y a des petites communautés. Ouais, où c'était la niche, quoi. Où tu avais une dizaine de joueurs. Là, je pense que ça va être plus dur pour ces boutiques-là. Après, à Bordeaux, je pense que ça va survivre. À Paris, il n'y aura aucun problème. Toi, dans les grandes villes de jeux de cartes, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. C'est plus les petites communautés qui m'inquiètent un petit peu. Qu'est-ce que ça va devenir ? On verra. Après, ça, pour le coup, ça se trouve, ils vont faire un taf de fou. On peut pas le savoir. C'est vraiment, ça va devenir un Keyforge, quoi. On sait pas. Vraiment, là, on sait pas du tout. D'accord. Pour le coup, on est obligé d'attendre ce qui va se passer. Ouais, de voir un peu comment ça évolue. C'est ça. On peut pas faire de prédiction. Ça dépendra des décisions qu'ils vont prendre dans les... Pas facile à se mettre quand t'es joueur et tout, et que tu kiffes un jeu, que tu t'investis, que tu prends du temps pour machin, et que tu sais pas où va le deck. Alors ça, je suis d'accord. En tant que joueur, je pense que c'est très compliqué de savoir où tu vas. Après, ils ont de la chance d'avoir une communauté ultra pipou. Ils sont tous gentils dans la communauté. Bien sûr. Je connais ça. Même les annonces sur le Discord officiel français, même les annonces de on ne sait pas si le set va sortir ou pas, finalement, il y a eu un peu de râlage très rapidement et énormément de soutien. Vraiment, ils ont une communauté bienveillante. Ultra bienveillante, en effet, et qui soutient le jeu, pas les yeux fermés, mais qui soutient le jeu à fond. Quoi. Très bien. Donc, très très cool. Bah, au top. Non, c'est bien, c'est des bons signaux, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Pour les autres jeux, on a eu la sortie de One Piece qui s'est très bien passé. L'OP13, on a bientôt plus de stock. Donc c'est une extension qui a vraiment plu aux joueurs et aux joueuses de One Piece. Il y avait les Régios qui sont passés ce week-end à Bordeaux. On avait quelqu'un de Bordeaux qui était J2. Oui, qui était en... pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a fait top 4, mais je suis pas sûr de moi. Alors, je crois qu'il a fait un très gros score aussi, parce qu'il était en table filmé assez tard dans la journée, donc a priori... mais alors du coup, j'ai plus son blaze. Alors, il me semble que c'est Guillaume, mais je veux pas dire de bêtises. Oui, peut-être, je sais plus. Mais bon, je veux pas dire de bêtises, mais sachez qu'en tout cas, il y a un Bordelais qui a brillé, qui a fait J2, c'est sûr et certain. Et... ceux qui viennent jouer régulièrement ici étaient là dimanche. Un peu moins. Pour jouer. Ouais, voilà. Ils ont pas fait J2. On sait pas si Gaston et Corentin ils ont fait des bons résultats. Gaston c'est un des meilleurs joueurs à faire. Ouais, exact. Et qui vient s'entraîner à la boutique avec Corentin justement. Pour le coup, il était pas en stream quand je l'ai vu, quand j'ai regardé le stream. Mais on sait pas, on saura demain, ils vont passer de toute façon. Bien sûr. Ils vont venir nous dire comment se sont passés. J'espère que ça s'est bien passé pour eux. Bon, oui, c'est sûr et certain. Enfin, dans tous les cas, je pense que ça c'est bien. On l'espère. Et dernière chose sur OP13, OP13 c'est un set qui a beaucoup fonctionné parce qu'en fait ça fête aussi les 3 ans
Yes. Donc C'est un peu le 7 anniversaire. c'est pour ça que... Et du coup, pour ces 3 ans, ils ont fait des cartes un peu spéciales sur les 3 frères, qui sont Sabo, Ace et Luffy. Voilà. Qui sont magnifiques et qui coûtent très cher. Et le set s'appelle Successeur, parce que c'est un peu les grands qui donnent aux nouveaux pirates, du nouvel ère. En tout cas, ça explique le succès, quoi. Yes. Cool. Yu-Gi-Oh! Pas beaucoup de news, mis à part que le Genesis est annoncé soutenu par l'Organized Played. Donc, Ok. on verra ce qu'on en fait. Mais c'est annoncé soutenu. Il y a la saison d'OTS qui va commencer, OTS Championship. Il y a la saison de WCQ qui va commencer. Pour l'instant, interdit de vous donner des dates et interdit de vous dire si on en aura ou pas. Parce que nous, on le sait pas d'ailleurs. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on a enfin reçu les boîtes et qu'on les a envoyées. Oui, Vous pour allez ceux du raison. précédent, si jamais vous regardez la vidéo, sachez que là, c'est en route là. Vous allez demain. Voilà. Demain, ça sera dans votre boîte aux lettres. On les a enfin eus. Exactement. Ça, c'est une bonne Mais oui, nouvelle. bien sûr, pour tous les médisants qui disent oui, nan. Bah voilà, on les a envoyés. Bande de coquins. Et je pense que c'est tout. Ah si, Star Wars. Star Wars, on va organiser un PQ Oui, tout à fait. qui est bientôt plein. Donc si jamais vous voulez C'est vrai. participer au Planetary Qualifier, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.artefact.gg. Il y a un S Artefact, attention, pour prendre votre place. Et ça va être la folie. On a des arbitres, enfin ça va être chaud. Les gens, ils gros sont tournoi à Star fond, Wars. Mais ça, c'est obligatoire que si tu joues à Star Wars, il faut faire cet événement. Ah bah c'est sûr. Non mais Pas de en vrai, c'est assez rare. Il y en a pas beaucoup. Moi, je serais joueur de Star Wars. Je connais un peu comment ça se passe. Je me dis, faut venir quoi. Ça va être un Oui. super Ça événement. va être the place to be pendant. Exactement. le En week-end. vrai, franchement, ça me donnerait presque envie de jouer à Star Wars. Et en news, j'ai plein de choses à dire sur Flesh and Blood. Vraiment énormément de trucs. On sort des Worlds, là c'était ce week-end. Donc il y a plein de choses à dire. Avant ça, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur tous les réseaux. On a dépassé les 400 personnes qui nous suivent sur Twitch. On est bientôt à 1000 sur Instagram. Yes, on approche on petit est à petit. à 1400 sur notre Discord. Vous êtes un peu plus de 400 abonnés sur YouTube. Enfin, vraiment, c'est la folie quoi. Yes, ouais, ça grimpe dans tous les sens. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Yes. Let's go. Attention, next tag, on arrive. Alors, on est encore assez loin de lui quand même, mais petit à petit, on fait notre chemin. Voilà. Ok, bah tant mieux, hein, franchement. C'est cool. Ouais, c'est trop cool. Ouais, Et du coup, on va parler un petit peu de Flesh and Blood. Regardez, pour une fois, j'ai fait un papier où j'ai marqué plein de choses parce que j'ai plein de choses à dire sur Flesh and Blood. Oh, le timer, hein. On peut lui laisser un segment sur Flash. Comme je vous ai dit, hier c'était les Worlds, c'était hallucinant. Vraiment, le top 8, c'était exceptionnel. Ils ont fait un format un peu particulier où c'était du BO3. Donc je rappelle qu'un match c'est environ 45 minutes à flèche. Ouais. Donc BO3 Ok. ça commence à être long. Ça fait un sacré match, ouais. C'était combien de temps Bah du coup il n'y a pas de timer. Ah, y a pas de timer. Bah non, Mais non, c'est top 8, top y a pas de 8. time. Oh, Ah non, L'organisation, à la Flash, y a pas de time. les organisateurs. Alors le J3 du coup le dimanche il n'y avait que le top 8. Ok, Il n'y avait que ça. ok. Du coup, c'était excellent. Ils ont fait un format un peu particulier où chaque joueur venait avec 2 decks dans 2 formats différents. Donc il y avait le format classique Constructed et le format Living Legends. Et du coup, on alternait entre guillemets les decks. Comment ça se passait? C'est celui qui était le plus haut dans le seed choisissait le format Mhm. et celui qui ne choisissait pas le format, du coup, choisissait s'il commençait ou non. Ok. Et le deuxième round, enfin le deuxième match, si le CC avait été choisi en premier, Mhm. c'était forcément du Alterné. Living Legends Ok. pour le deuxième. Et pour être honnête, j'avais un peu peur que ça soit chiant à regarder, mais c'était trop bien. Donc on a notre champion des Worlds. Je vais rendre l'appareil à Chris qui m'a fait une petite blague la deuxième vidéo qu'on avait fait Wow. pour lire le nom de la personne qui a gagné. Alors, ah yes, pas mal. Jean-Michel Dupont. C'est Michael
Jacques Zur. Je dirais qu'il Ouais. est polonais, non? Je sais Alors ça. il est canadien, mais en Canadien. effet il est d'origine polonais. Ok. Il s'appelle Michael Jachor. Jachor, oui c'est ça, Jachor. J'étais pas loin. Sachez que pour la petite anecdote, ça veut dire saurien en polonais. Voilà, Ok. ça veut dire lézard. Ok. Voilà, c'est une info qui sert à rien, mais sachez que Ouais, c'est un message pour tous les complotistes qui pensent que le Ouais. truc avec les lézards. C'est donc un homme lézard, très bien. du coup c'est un Canadien qui a gagné, malgré son nom polonais. Il a joué Syndra en Classic Constructed et Dash.io en LL, ce qui est assez surprenant parce que ce n'est pas un héros Living Legends. Ok. Ah, on a le droit de jouer des Exactement. héros qui sont. Ah, ok, très bien. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est servi du pool de cartes qui est légal qu'en Living Legends pour pouvoir gagner. Trop bien. Il a fait une decklist qui sort de nulle part, qui pioche énormément avec les cartes qui étaient bannies du coup. Sa decklist elle est hallucinante, vraiment les matchs étaient impressionnants à regarder. Il gagne le championnat du monde. Ça, c'est stylé, hein, avec une liste qu'il a inventée lui-même, enfin, ou en tout cas avec son équipe, mais. Avec son équipe, exactement. Ouais, ça, c'est Et stylé. le truc marrant du coup, c'est que la finale, c'était 2 Canadiens qui jouent au même endroit, qui font partie de la même équipe. Ah, Ah trop ouais, bien. oui, donc, ok, Ah, gros c'était la fête, monopole. c'était la fête de l'équipe quoi. Ouais, ok. Et ils étaient 3 dans le top 8 de cette équipe. Trop bien. C'est Ça ça, moi, fait je son- pense que c'est un peu le fantasme du joueur de cartes, d'arriver avec son deck que personne ne connaît et étaler tout le monde avec le jour Ouais. d'un gros tournoi. Du coup, la decklist traîne sur les réseaux depuis un mois, mais vu que c'est un format Living Legends, il n'y a personne Ouais. qui joue trop, et il a surpris tout le monde. Et C'est trop bien. Ouais, bravo. il y a une autre personne qui a fait ça, du coup, qui est arrivé top 4, lui. Il jouait Prism en héros CC, et en Living Legends, il jouait Marlin, le ranger dont personne ne croit. Ok. Donc l'archer que personne ne croit. Et pareil, il s'est servi du pool de cartes qui est banni, et il a été très loin, parce qu'il a fini 4ème. Est-ce que t'as pris sa liste de prismes? Alors, j'ai regardé sa liste de prisme. On va pas se mentir. Trop bien. Voilà pour les nouvelles en ce qui concerne les Worlds. Maintenant, plein d'annonces en termes de tournois compétitifs. Déjà, pour commencer, ils mettent fin au système d'élo. On avait parlé une fois, vous Oui. savez, ils font un système d'élo comme les échecs, Oui, oui, un petit peu. Et là, ils mettent fin. dommage. Et alors, oui et non, du coup. La réflexion, c'était qu'il y a certains joueurs qui ont commencé au tout début, Mhm. qui sont toujours dans le top alors qu'ils jouent plus. Parce que du coup, Ah. ils perdent plus d'élo. Et du coup, ils restent Ah dans ouais, le top ok. parce que c'est pas reset tous les ans. Ok. Et Ah du oui. coup, ils font un système qui va reset tous les ans, Ok. qui sont des points de World. Et du coup, suivant les tournois que tu gagnes plus ou moins de points. Et ça te fait un classement mondial. Le premier français est 7ème mondial. Donc, C'est Xavier? non, c'est Arthur Tret. Ok. C'est un joueur de Paris. D'accord. Le second, c'est Evan Tanguy. Il me semble qu'il est aussi de Paris, je ne veux pas dire de bêtises. Et le dernier, c'est un joueur toulousain, montpelliérain, en tout cas un peu plus de notre région, qui s'appelle Enki Dupaquier, qui est 36e mondial. Et Oui, Faustin Falissard. en bordelais, le premier bordelais, c'est Faustin Falissard. Ah, quand même. J'ai pas regardé son classement monde parce que je voulais pas dire un chiffre trop gros, mais sachez que Europe. Europe, il est 200e. Pas si mal, mais bon. Mais Faustin, il se perd un peu sur Riveborn. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de Riveborn. Oh, Riveborn! Oh là là. Ouais, je finis Flash and Blood et on reparle de Riveborn. Voilà pour les news qui concernent les points. Autre chose qui change beaucoup, il y a les BH, ça n'existe plus. Donc les Battle Hardened, Ah. ça n'existe plus. C'est remplacé par un nouveau type de tournoi qui s'appelle les Showdown, qui seront du coup plus ou moins la même chose, c'est juste que ça change de nom. C'est moins original. Showdown, c'est pris dans plein de jeux déjà. Écoute. Ah, écoute, on est critique ici. Ouais, on est à l'acide là, on y va. Et du coup, ils ont appelé ça Showdown parce que c'est censé être le dernier tournoi que tu fais pendant un événement compétitif. C'est l'événement du dimanche qui ferme le show, qui met fin au show. Ok. Et du coup, sachez que normalement, maintenant, quand on ferait des événements, il y aura soit des callings, soit je ne sais pas quoi, et suivi d'un Showdown le dimanche, logiquement. Donc ça, plutôt cool aussi. La différence aussi avec les Showdown et les BH, les lots seront un peu mieux. Les lots, pas les lots, les points, les lots. Oui, oui, les lots, Les récompenses. Les récompenses. C'est tellement long qu'il se perd. Voilà. Il y aura un peu plus de cash price et des meilleures récompenses pour le top 8 en Trop soi. bien. Voilà. Et après, il y a plein de sorties d'annonces.
en tournoi compétitif, il y a les World Premiers à Londres qui vont se passer dans pas très longtemps, où je risque de prendre quelques jours pour y aller. Voilà, c'est officiel, sachez-le. Et il y a un calling à Toulouse au mois de mars. Oh. Donc pareil, je pense que ça va être un gros event à Toulouse. Et que je vais poser quelques On verra. Et sinon, ils ont annoncé la prochaine extension, du coup, Companion of Wrath, qui sort le 6 février, et, avec plein de supports pour le Silver Age, donc le nouveau format qui va sortir, avec plein de rééditions de fous. Ils ressortent la tunique de Fiendal, donc carte iconique de Flesh and Blood, l'œil d'Ophidia, pareil, Balance of Justice. Ils ressortent énormément de cartes iconiques qui coûtent un bras, donc ça va faire plaisir aux joueurs de voir des rééditions. Cool. Et comme je disais, un gros support pour le Silver Age, parce que ça va être des boosters de 9 cartes, donc ça sera pas draftable, on pourra pas jouer en scellé. Booster de 9 cartes avec minimum 3 rares. Donc, sachant que les niveaux draftés, ça peut être rare, majestic, légendaire, Marvel. Donc tu peux avoir vraiment beaucoup de rares dedans. Donc ça c'est cool aussi. Ok. Et c'est un support pour leur nouveau format. C'est leur sorte de collector. C'est un peu plus comme l'extension il y a plusieurs mois maintenant, qui était Dullstick Down, qui était du support pour plein de héros différents. C'est un peu le même principe. C'est pas draftable, mais ça va être plein de cartes super Oui, bien. de toute façon, c'est pas vraiment un jeu qui se draft beaucoup. Pas trop à Bordeaux, mais Ouais, sinon c'est ok. le format draft est quand même populaire, mais pas trop ici. Ouais, c'est vrai. Ok. Et voilà, et après, ils ont fait toutes les annonces de sortie de l'année. Donc il n'y aura que 3 extensions cette année, enfin 3 extensions principales. 2 Mastery Sets, il y a plein d'Armory Day qui sort. Enfin, De quoi faire, quoi. Un truc solide qui, on en parlera un peu plus pour notre sujet après, sur la profusion des sorties. Et du coup, en effet, Riftbound. Et oui, Riftbound, on avait teasé déjà au mois d'août, on en avait parlé en septembre. Et du coup, en octobre, non. Et là, maintenant, du coup, voilà, le jeu est sorti, ça y est, c'est officiel. On a fait l'événement de sortie le 31 octobre, donc à la fin du mois dernier. Et gros succès, tout simplement. Parce que ça a été les plus gros tournois de la semaine, de toutes les semaines qui sont passées depuis la sortie, là. Ni plus ni moins. Donc non, c'est très bien parti, c'est parti très fort. Et on fait justement d'ailleurs un skirmish, donc qui est le pendant compétitif de ce jeu au début décembre, et il est déjà plein. Voilà, tout J'ai simplement. une question. Est-ce que pour ce Kirchmish, est-ce que les proxys seront autorisés? Absolument pas. Parfait. Parce que on nous pose souvent la question, est-ce qu'on a le droit au proxy à la boutique? Je sais qu'actuellement on les autorise parce que c'est compliqué d'avoir les cartes. Alors à partir de cette semaine, c'est terminé. Ok, donc du coup à partir de cette semaine, il n'y a plus de proxy. Absolument, et sachant qu'en fait, il y en avait déjà très peu, en fait. Ok. Voilà. Ouais, finalement, il y a beaucoup de joueurs qui nous ont demandé de laisser les proxys, et quasiment personne n'en s'en sert. Voilà, ok. donc c'est pour ça qu'on a décidé de... Effectivement, les 2 premières semaines, on avait autorisé parce que c'est très difficile de se procurer les cartes, donc il faut être réaliste aussi, pour construire un deck, il faut des cartes. Pas de cartes sur le marché, voilà, on avait laissé ça. Mais conformément à notre politique, on va dire, globale sur les Ouais, bien proxys, sûr. on a... Mais je pense que c'est pour ça que c'est important de le dire. Pourquoi on les a autorisés? Bien sûr. Et parce que c'est un nouveau jeu, parce que c'était compliqué d'avoir les cartes, parce que c'est un jeu qui a du succès et qu'on n'a pas envie de freiner les gens. Oui, c'est ça, il y a un véritable élan qui est lancé là. Je te dis, le skirmish s'est rempli en finalement une semaine, parce qu'on l'a positionné une semaine plus tard et c'est rempli. 32 joueurs, il n'y a quand même pas beaucoup de jeux sur lesquels ça se remplit aussi vite. Hein. Même des jeux comme Magic qui sont très bien installés, en tournoi de 32 joueurs, on ne le remplit pas forcément aussi vite. Après, il y a un élan de la sortie du jeu, c'est normal. Enfin, c'est normal. En tout cas, il est bien sorti. C'est logique. Voilà, c'est logique. Il est très bien sorti. Et les gens sont très contents le vendredi soir de jouer à Riftbound. Et du coup, ils pourront donc faire ce premier tournoi. Il y en aura un autre aussi en janvier, qui pareil est déjà positionné, etc. Moi, je m'emballe plus trop sur les sorties de jeux parce que souvent, ça fait 2 ans qu'on est là et on a vu pas mal de jeux sortir comme Altered ou qu'est-ce qu'il y a eu, on avait fait le début de l'Orcana aussi, mais c'était un petit peu à jeu barjo. Et en fait, tous les premiers sets, c'était assez incroyable. Enfin, en tout cas, le premier set, c'était assez incroyable. Et après, à partir du deuxième, déjà, ça commence à s'épuiser. Et au troisième, on voit ce qui reste en fait. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a un élan de la sortie. Et après, il y a une consolidation de la communauté autour, tu vois, d'un noyau, etc. Exactement. Et je pense que voilà, on a eu beaucoup de curieux le jour de la sortie. Plein de gens étaient là de manière assumée en disant, bah voilà, je viens de découvrir et tout, et c'était très bien.
Moins après dans les vendredis soirs, c'est normal, et on a aussi pas autant de place, tu vois, à disposition, parce qu'on avait fait 40 joueurs sur l'événement de sortie. On peut pas faire 40 joueurs tous les vendredis, sinon on fait plus que ça. Donc tout ça pour dire que je pense que oui, effectivement, après ça se dilue un petit peu. On avait aussi, je me rappelle, le jour de la sortie, beaucoup de joueurs qui jouent à d'autres jeux, qui sont venus par curiosité Ouais, bien découvrir, et qui vont devoir après faire un choix et tout, ne serait-ce que par temps, par budget, etc. Donc forcément, ça va, tu vois, se reconcentrer à peu près derrière. Et puis de toute façon, on sait très bien qu'après le succès du jeu, il va dépendre de sa capacité à sortir des extensions intéressantes, avec une fréquence qui soit logique, cohérente et tout, des produits qui soient à dispo, qui soient bien. Tu vois, les decks préconstruits, là, ils ont bien marché. Est-ce que sur le set 2, ils vont en faire des aussi bons, etc. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà, tous ces critères-là, le jeu organisé, comment est-ce qu'il va être réussi et tout. Le jeu organisé, c'est vraiment important. Exactement. Tu vois, comment ça va être soutenu, les boutiques, qu'est-ce qu'on va avoir, etc. Enfin, tu vois, bien sûr. tous ces éléments-là vont rentrer en compte dans la réussite du jeu. Ça, il y a rien de gagné pour Riftbound en mode ça y est, c'est bon, on est installé, Ouais. machin. Rien du tout. On a vu, hein. Bon, c'est pour ça que je dis ça, parce Ouais, qu'on bien on sûr. a vu, et en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Non, Le c'est premier sûr. set, c'est toujours banger, après, il faut voir après, quoi. Le truc, c'est que pour Riftbound, moi, ce que je disais un peu aux joueurs quand on en parlait et tout, le socle est de toute façon là, dans le sens où il y a une énorme boîte derrière. C'est pas justement Ouais. comme un Altered ou tu vois, c'est un peu comme l'Arcana. La question, c'est plus de savoir pour eux combien de millions j'accepte de perdre Ouais, avant que ça me rapporte de l'argent. bien sûr. C'est pareil avec Riot, qui est donc l'éditeur de Riftbound. Tu peux te dire que tu vas prendre tes 2-3 premiers sets, perdre beaucoup d'argent par rapport à ta production, etc. A priori, c'est pas très grave pour eux, ils peuvent l'encaisser. C'est moins le cas de d'autres jeux qui vont se prendre les décisions fait. beaucoup plus rapidement. Donc ils ont devant eux le temps de peut-être le mettre en place. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? Ça, c'est. Personne, je pense, a la réponse aujourd'hui. Mais au moins, ils ont ces éléments-là dans les mains. Un truc qui est vraiment important, je pense, pour la santé du jeu, c'est qu'est-ce que tu fais en termes compétitifs au sens large du terme. Est-ce que tu soutiens les boutiques? Est-ce que Oui. tu envoies des cartes promo à distribuer aux joueurs quand ils participent? Quand je dis compétitif, c'est vraiment au sens large du terme. C'est pas on fait des championnats du monde. Ouais, c'est même déjà juste des tournois. Ouais, Des voilà. tournois entre joueurs, bien sûr. Est-ce que tu soutiens correctement les tournois qui sont faits dans les boutiques? Parce que faut bien entendu que les éditeurs soient conscients que sans les boutiques qui organisent des tournois, leurs jeux, ça reste des cartes. Ouais, c'est clair. On a l'exemple de Rise par exemple, où il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de tournoi officiel. Le jeu petit à petit est devenu un jeu de collection et plus un jeu de cartes à jouer. Ça c'est vraiment un truc important, le compétitif au sens large du terme. Ouais, complètement. Et pour l'instant ils ont envoyé des produits, mais il n'y en a pas assez pour supporter toute la saison, soutenir toute la saison, donc on verra ce qu'on fait pour la suite. Mais ça fait partie des trucs importants pour les éditeurs. Riot, si tu nous regardes, n'hésite pas. Un like, un pouce bleu. C'est peut-être un peu plus loin, mais regardez quand même. Trop bien. Le sujet? Le sujet. Passons à un autre sujet. J'étais en train de réfléchir comment le formuler correctement. Mais le sujet. Voilà. Il n'y a pas besoin de formuler en fait. On On va va parler en tout mots-clés, droit. on enlève les phrases, les compléments d'objets, tout ça. Juste les verbes. Du coup, justement, ça revient un petit peu à ce qu'on vient de parler vite fait. On avait vu un petit peu sur l'abondance des sorties dans l'univers du jeu de cartes à collectionner. Nous, en tant que boutique, c'est notre cœur de métier d'organiser des tournois. On est avant tout un lieu qui faisons de l'événement. Et regardez notre site internet, des événements, il y en a entre 15 et 20 par semaine sur plein de jeux différents. Magic prend la majeure partie, prend environ un soir par semaine parce qu'il y a plein de formats différents, mais on fait plein de jeux. On en parle souvent, on fait du Riftbound, on fait du Magic, on fait du Flesh and Blood, on fait du Lorcana, etc. Du Keyforge. Du Keyforge, Yu-Gi-Oh! du Yu-Gi-Oh, Pokémon, enfin bref, on en fait plein. Et forcément, nous en tant que boutique, on est submergé par les sorties parce qu'on fait plein de jeux. Il faut qu'on s'arrange à pas oublier une sortie, alors qu'on fait 10 jeux différents. Il faut qu'on pense à bien organiser tous nos tournois, il faut qu'on pense à bien commander tous les produits, essayer de faire de la veille pour savoir qu'est-ce qui va plaire à tel ou tel joueur. Et je trouve ça assez important qu'on en discute et qu'on donne notre vision à ce niveau-là.
vas-y. Moi, je dois dire que pour avoir rejoint récemment encore quand même l'équipe, j'ai pris conscience de ça en passant justement côté professionnel, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas du tout aussi évident qu'on peut l'imaginer lorsqu'on est joueur, d'avoir donc plusieurs jeux suivis, et qu'en fait, effectivement, pour chacun de ces jeux, comme tu dis, il y a le calendrier du jeu organisé, et il faut être sûr de recevoir du coup donc, les cartes et les promos et les lots, etc., qui vont avec ce jeu organisé. On voit avec Yu-Gi-Oh par exemple, mais pas que, c'est pas que eux, que c'est pas évident d'avoir à la bonne date, faut que le livreur soit passé un jour où on est ouvert, à un moment où on est dispo, machin, faut que la rue soit pas bloquée à cause des travaux, etc. Ce qui est pas du tout évident non plus. Non mais, et ça c'est pour un jeu. Et donc on en fait entre 9 et 10, on va dire ouais, au sens large. Et effectivement, c'est énormément d'organisation, et avec du coup donc certains jeux qui ont des rythmes comme Magic par exemple, qui sont ultra soutenus, et qui en plus de ça, avec tous les formats et tout qui existent, donnent un choix, nous en tant qu'organisateurs, qui est un peu submergent. Et c'est vrai que ouais, c'est un truc qui est vraiment qui est complexe à gérer. Pour vous donner un petit exemple, avant de tourner la vidéo, justement, on parlait des tournois qui vont se passer déjà en février et en mars. Donc nous, on est déjà dans le turfu. Et encore, en fait, justement, du coup, on prévoit toutes ces choses-là par nécessité, et puis après, du coup, avec tous les imprévus et les choses qui se recroisent, et puis parfois, pour aussi un peu s'accorder avec les autres boutiques de Bordeaux, des choses comme ça, ou des gros événements régionaux, on rebouge après tout nos plannings et tout. Donc non, c'est vraiment, c'est loin d'être évident, et ça demande énormément de suivi et d'organisation, de veille, ouais, tout simplement. Ouais, il faut qu'on ait une veille à la fois en termes de produits, parce que c'est ce qui intéresse les joueurs et les joueuses, mais il faut qu'on connaisse les nouveaux mots-clés sur des cartes, le fait que dans l'Orcana, il y a la nouvelle mention boost, histoire que quand quelqu'un nous en parle, qu'on soit pas totalement perdu, merci. Les nouveaux mots-clés qui peuvent sortir sur Magic, et il y a énormément de choses qui changent, des changements de règles ou des nouveaux formats comme le Genesis à Yu-Gi-Oh! Ouais, complètement. Si on n'est pas au courant, on passe un peu pour des idiots, entre guillemets, même si le terme est un peu fort, mais vu qu'on est spécialisé dans le jeu de cartes à collectionner, faut qu'on essaie de garder notre côté expert, j'allais dire plutôt professionnel. Ouais. Et ça demande énormément de taf, énormément de veille, c'est le bon terme. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai fait un petit tournoi récemment dans une petite boutique, et la personne a été toute seule, et gérer une boutique, gérer les événements, c'est beaucoup de travail. On a de la chance, nous on est 3, on se partage un peu les jeux, et ça nous permet de tout le temps ou prévenir un dégât sur les nouveautés, parce qu'on discute souvent entre nous. Et je me dis, quand t'es une boutique, que t'es solo... Je pense que c'est impossible. Ah ouais, Je pense que c'est d'avoir autant de jeux que nous par exemple, je pense que c'est quasiment impossible. Ouais, ça, je pense que tu dois faire des choix. Ouais, voilà, ne serait-ce que par temps disponible dans la journée, quoi, même en restant réveillé 24 heures. Enfin, voilà. Donc non, c'est vrai que c'est un vrai compte. On a cette chance-là de pouvoir être plusieurs, et effectivement, comme tu dis, de s'être un peu segmenté les différents jeux pour pouvoir rester pertinent sur les jeux qu'on fait, quoi. Puis le fait d'être 3, comme disait Chris, on peut énormément discuter, on peut se donner les infos, partager notre ressenti sur le jeu, est-ce que le jeu va marcher, est-ce que non. Pareil, discuter des produits. Est-ce que ce produit va fonctionner ? Des fois on se plante. Ouais, complètement. Non mais c'est vrai. Après, il faut dire aussi un truc là-dessus. On le fait à l'aveugle, ça. Parce que par exemple, si je prends l'exemple d'Avatar, donc je parlais tout à l'heure du Commander Bundle, c'est un produit, nous, au moment où on le commande, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Il se trouve il se trouve qu'en plus c'est un produit qui est hyper populaire et tout, on n'en a pas eu beaucoup. Nous, quand on l'a commandé auprès de nos fournisseurs, au moment où on le fait, je crois que c'était en juin ou en août, je sais plus, mais c'est vraiment bien en amont, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai pour tous les autres jeux. Je prends cet exemple-là, mais c'est vrai pour tous les autres jeux. Et donc il y a quand même une espèce de dimension un peu de pari à prendre qui n'est pas forcément évidente. Puis c'est pareil, on dit ça, mais il y a aussi, il faut parler monnaie, quoi. Ah oui, la trésorerie. Et il faut l'avancer, bien sûr. Parce que tu sors, si peut-être qu'on n'est pas parti sur les commandeurs
les Commander Bundle, c'est parce que bah, ça a un coût, mais à côté de ça, bah, il faut acheter les displays, le machin, et en fait ta facture elle monte tellement vite, et tu sais pas si le set il va fonctionner, parce que du coup bah, t'as été refroidi par Spider-Man, et c'est pas facile en fait. Non, bah, Trouver clairement, le c'est- bon juste milieu, machin. C'est un vrai truc, ouais. Alors juste on a fait les commandes Avatar avant la sortie Spider-Man, donc on savait pas ce qu'il y Ouais, avait. et ouais, c'est ça. En fait, du Ah, en coup, plus, oui. on s'était basé du coup sur Final Fantasy, Oui. qui était un banger. Et donc, du coup, t'es là, tu te dis, bon, vas-y, Spider-Man, on s'est lâché. Puis après, bah, Avatar, oh, vas-y, on se lâche aussi. Là, Alors c'est- oui, Alors, oui, d'accord. Voilà. Et à côté de ça, bah ouais, mais il faut sortir le cash. Ouais, non, bien sûr, c'est clair. ouais, c'est vraiment un truc très dur à faire pour nous. En plus, bah, en soi, on n'a pas encore 2 ans, donc on est encore Ouais, des c'est ça. baby en soi. Même si on était des joueurs avant, qu'on a chacun nos expériences à droite et à gauche dans le monde du jeu ou pas, d'ailleurs on s'en fiche, mais on a chacun nos expériences. Mais c'est vraiment très compliqué de se placer correctement, d'avoir la bonne vision. On est un peu des prophètes. Est-ce que. Enfin, plutôt des devins, on essaie de On deviner. essaye, ouais, voilà, c'est ça. ouais, Est-ce on que essaye. le tournoi, enfin l'extension va plaire? Est-ce que et ça on le fait si on m'a fait il y a une remarque qui m'a été faite il y a pas longtemps sur le Discord parce que je montre mon téléphone avec tous les chats parce que forcément on est administrateur donc on a accès à tout et la personne juste à côté voit le Discord en disant ah mais moi j'ai pas autant de salons. Parce qu'en fait la plupart des gens, Bah oui. même ceux qui viennent ici, sont même pas au courant Mais bien sûr. de ce que ça représente et de tout ce qu'on fait au final. Bien sûr. Chaque joueur est un peu concentré sur son propre jeu, voire sur son propre format quand c'est du Magic. Et effectivement, sont un peu dans un tunnel, quoi. Ce qui est normal de leur part, mais effectivement, faut se dire que ouais, nous, on a énormément de choses à gérer. Donc, du coup, si t'as pas compris, c'est qu'il faut de l'indulgence. Le fin c'est ça, finalement. Est-ce qu'on n'a pas dit tout ça pour ça? Un petit peu. Non, oui, bah, l'indulgence, on fait au mieux en tout cas. Ah ouais, on fait Ça fait au mieux, je pense qu'on se débrouille pas trop mal. Et on parle de l'indulgence pour Artefact, mais c'est pour tout le monde. Exactement. Il faut être indulgent. Évidemment. Il y a des problèmes de livraison, il y a des problèmes de... on n'a pas eu la newsletter pour 1 milliard de raisons. Il y a plein de trucs qui l'expliquent. On n'a pas commandé assez parce qu'on n'a pas cru au produit. On a commandé trop parce qu'on a cru au produit. Il peut se passer vraiment Ouais. énormément de choses. Et ça, on le fait sur une dizaine de jeux, quasiment tous les jours. On discute de ça, enfin moi, au moins une fois par semaine, vraiment minimum une fois par semaine, Ouais. on discute de ça et bah, l'erreur est humaine. Ah oui, ça tient à très peu de choses, comme tu dis. Hein. Une newsletter ratée, on n'a pas de sortie Pokémon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non mais ça tient à ça, ça tient vraiment à ça. C'est un mail qui passe à travers et on n'a pas les lots de l'AP. Voilà. Donc ça va très très vite. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant qu'on parle de notre vision. Ouais, je suis boutique. d'accord. Surtout, mais comme je l'ai dit, encore une fois, franchement, on se débrouille vraiment pas mal. Hein. Oui, malgré tout ça, on s'en sort Avec quand tous même très les bien. jeux qu'on a, Bien sûr, bien sûr. on organise des beaux événements. Il y a rarement des événements qui sont ratés. Franchement, un beau boulot, mais voilà. Tranquillos, de temps en temps. Trop bien, vous avez des choses à rajouter? Je crois pas. Ah bah Pour moi, si, c'est ok. pour l'Orcana, du coup maintenant ce qu'il faut faire c'est faire des decks de démarrage de qualité et on est bon. Voilà. Ah yes. Voilà, En plus parce que des les decks collecteurs. démarrage ils sont rainés frérot. Donc on fait des decks de démarrage de qualité et là cette fois on est au top. On rivalise avec Flesh and Blood. On est bon sur lâcher. Voilà, c'était mon dernier mot. Et ben, c'est tout pour nous. Juste petite info, les prochains gros tournois Star Wars en décembre, là tout bientôt. RCQ de standard en 4 janvier. le 4 janvier Avec un bilan à gagner. avec un bilan à gagner. Le Super Tumulte du coup c'est le 24 janvier si je dis pas de bêtises. Petite info, joueur de Flesh and Blood en janvier, va falloir garder des week-ends. J'en dirai pas plus. Va falloir faire poser des RTT si vous bossez le week-end. Voilà, débrouillez-vous. Il va se passer des petites dingueries en janvier. Yes. Et on a un sécule de limité le 1er février. 1er février. Oh là là, heureusement qu'il y a les collègues. Tout va bien. On est bon. C'est parfait. Allez, ciao. Ciao. Salut.